Remise de diplôme de fin de formation aux bénévoles formés sur la fluidité routière dans la commune de Cocody. Les membres de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique réunis à Abidjan. Ils échangent sur les défis à relever en ce qui concerne l'éducation au niveau continental. Merci, mesdames et messieurs, de nous rejoindre au journal de Business 24 Africa que nous ouvrons en parlant de fluidité routière dans le Grand Abidjan, plus précisément dans la commune de Cocody. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, en abrégé AMUGA, en partenariat avec la préfecture de police et la mairie de Cocody, a initié un projet pilote de recrutement et de formation à l'endroit de bénévoles dans le cadre de la fluidité routière. Après formation, une cérémonie de présentation de ces bénévoles et la remise de leur diplôme de fin de formation a été organisée au siège de l'AMUGA. Le reportage est signé Canon Fulgence et Maru Seri. Il est commenté par Pierre Tebeu. C'est une douzaine de bénévoles qui ont été formés par la police pour aider à la régulation de la circulation dans la commune de Cocody. Ce projet pilote, initié par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan en partenariat avec la mairie de Cocody, s'étendra sur 6 mois, soutiennent les premiers responsables de l'AMUGA. L'AMUGA a aussi remarqué qu'il y a des jeunes bénévoles qui essaient aussi de rendre fluide la circulation, notamment à travers ces carrefours. C'est de là qu'est partie l'idée de recenser ces jeunes, les former, les rendre dans un cadre formel pour qu'ils puissent venir en appui de la police pour rendre fluide la circulation sur les grands artères. Alors, ce projet de la MUGA vient ensuite en complément pour donner la même vision du maire de Cocody qui a promis la sécurité, la fluidité, la santé et un bon environnement à ces populations. Le préfet de police adjoint Touré Bertin, à la suite des autres intervenants, a exprimé sa joie pour cette initiative et a indiqué que ces bénévoles seront d'une grande aide à la police, qu'il peut être partout à la fois. Ces bénévoles, recrutés par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, il faut les souligner, font partie des jeunes volontaires que nous voyons régulièrement sur les voies de circulation abidjanaises pour aider à la fluidité routière. Des diplômes de participation à la formation leur ont été remis par l'AMUGA. Les formateurs ont également reçu des diplômes d'honneur à cette occasion. Bon, c'est compte tenu de la circulation. Lorsqu'il y a beaucoup d'embouteillages, on doit pouvoir calmer les conducteurs avant de pouvoir les faire passer d'abord. Vraiment, j'apprécie cette formation. Le projet s'étendra sur l'ensemble de la ville d'Abidjan après bilan de l'expérience de la commune de Cocody. D'ici le 7 septembre 2021, les conducteurs imprudents recevront des notifications de leurs infractions et avec des amendes, a annoncé l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. L'établissement des hautes études commerciales d'Abidjan a récemment procédé à la célébration de ses nouveaux diplômés en Executive Master of Business Administration. Cette cérémonie organisée il y a quelques jours sur son campus dans la commune de Cocody traduit la reconnaissance de l'établissement à ses chefs et cadres d'entreprise pour avoir réussi ce parcours académique. Reportage. Elle s'est voulue sobre mais combien symbolique. La cérémonie de reconnaissance du mérite de Guy Clément et Salomon Dri a réuni enseignants, parents, collègues et amis. Ces deux responsables d'entreprise ont soutenu avec succès un mémoire commun de fin de cycle intitulé « Adoption de la banque mobile et impact sur la relation entre la banque et ses clients dans le secteur bancaire ivoirien, une application à Ecobank ». Désormais titulaire du Master of Business Administration, Guy Clément et Salomon Dri n'ont pu cacher leur satisfaction et mesurent déjà l'effet des compétences acquises à travers ces diplômes dans leurs activités respectives. C'est un MBA de la Fédération européenne des écoles. En management stratégique des organisations, aujourd'hui, on est capable de pouvoir faire une stratégie d'entreprise, on est capable de pouvoir manager une équipe, on est capable de pouvoir basculer l'avenir d'une entreprise par le management, par notre stratégie. Donc je pense que c'est ça que ça apporte. C'est absolument indispensable parce que le management est dynamique, il évolue avec les nouvelles technologies, avec le nouvel environnement économique, la mondialisation.
Dans un monde professionnel devenu concurrentiel, AGC Abidjan s'est donné pour mission d'aider les entreprises ivoiriennes et africaines à être compétitives. Elle se propose de renforcer les capacités de leurs ressources humaines à travers l'exécutif MBA et le Doctorat of Business Administration DBA. Des diplômes homologués par l'État ivoirien et des références internationales grâce au partenariat signé entre HEC Abidjan et la Fédération européenne des écoles. HEC est une université de renommée en Côte d'Ivoire et c'est pour cela que ces chefs d'entreprise nous font confiance. L'Executive Master of Business Administration MBA et le Doctorat of Business Administration DBA sont destinés à tout travailleur du secteur public ou privé titulaire d'un diplôme de cycle supérieur avec au moins 3 à 5 années d'expérience professionnelle. Ces 2 parcours peuvent être présentés à partir des 6 campus de l'établissement en Afrique et dans le reste du monde à travers le HEC e-learning. Comme annoncé dans les titres, Abidjan accueille depuis le vendredi dernier le 2e congrès ordinaire de la CESA, entendez la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique. Les leaders des organisations estudiantines du continent réfléchissent sur le thème suivant: quelle réponse de la jeunesse scolaire et universitaire face aux défis du continent africain? Le reportage est signé Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Ces étudiants, venus de plusieurs pays du continent, matérialisent l'unité et l'intégration des pays africains. Ils sont leaders des syndicats et mouvements estudiantins et scolaires, tous membres du CESA, la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique. Et ils sont à Abidjan pour réfléchir à l'avenir de l'Afrique lors de ce 2e congrès ordinaire du CESA qui se tient à l'amphi A de l'université Félix Houphouët-Boigny. Thème des assises: quelle réponse de la jeunesse scolaire et universitaire face aux défis du continent africain? Qu'il y ait un renouveau au niveau de la pensée de la jeunesse africaine pour qu'elle se responsabilise face aux différents défis. Et face à ces défis qui fait face aujourd'hui la CESA, le Niger ne peut pas se mettre de côté. Donc c'est une manière pour nous d'apporter notre contribution. Nous attendons que le thème soit développé en sa toute entièreté pour que les problèmes des étudiants soient connus par tous et que nous passons maintenant en phase de résolution de ces problèmes auprès de nos autorités. Beaucoup de thématiques qui doivent être développées, comme la thématique sur l'école, l'excellence à l'école, sur la thématique sur la mobilité étudiante, la thématique sur les phénomènes sociaux qui minent notre Afrique. Et donc il y a tous ces thèmes-là qui doivent pouvoir vraiment trouver solution à partir de la jeunesse estudiantine et scolaire d'Afrique. L'immigration clandestine, c'est l'Afrique. Quand on parle de grossesse en milieu scolaire, c'est l'Afrique. L'Afrique est comme le laboratoire des mauvais augures. Et nous, aujourd'hui, l'engagement que nous voulons prendre avec l'ensemble des élèves et étudiants d'Afrique, c'est de bien se donner les coudes. À ces défis identifiés par les étudiants, Eugène Doué, représentant du ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, a tenu à ajouter celui de la réconciliation dans tous les pays africains. Il y a le défi de l'éducation de qualité qui nous intéresse. Mais principalement, nous sommes le ministère de la Réconciliation et il y a le défi de la cohésion, le défi de la réconciliation pour certains pays qui ont connu des soubresauts, mais surtout il y a le défi de la paix. L'idée maîtresse qui domine ce 2e congrès du CESA, c'est l'intégration à tous les niveaux. Uniformisation des calendriers scolaires et universitaires, des scolarités et la libre circulation des élèves et étudiants sur tout le continent. Les assises de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique vont durer 2 jours. Elles verront l'élection d'un nouveau secrétaire général du CESA et la production d'un livre blanc. Direction la région du Guémon, plus précisément à Diokwe, où sur 100 ONG qui existent, seulement 15 exercent dans la légalité. Ces organisations non gouvernementales en règle ont récemment reçu leur récépissé de déclaration des mains du préfet Cissé Brahima. Les explications du Théodore Kanga. Dans la région du Guémon, Ibrahima Cissé ne veut plus du désordre dans le fonctionnement des ONG et associations. Après une enquête, il ressort que plus d'une centaine de structures n'ont pas d'existence légale et opèrent dans l'extrême illégalité. La préfecture de Diokwe a décidé de mettre de l'ordre dans leurs rangs. Voici tout le sens d'une rencontre solennelle qui a eu lieu le mardi dernier à la sous-préfecture de Diokwe. Au cours de cette assemblée, les fondements juridiques d'une ONG ou d'une association ont été expliqués de fond en comble aux responsables de structures de bienfaisance. À partir de maintenant, tout le monde sait
quand je vais créer une association, par où commencer et par où terminer. Depuis 2010 jusqu'à 2021, il y a près d'une centaine de dossiers qui ont été déposés à la préfecture. Et sur cette centaine, nous avons délivré 15 récépissés de déclaration. Gore Bitibé, secrétaire général 1 de la préfecture de Djokwe, à cet effet, a fait une communication sur le processus de mise à jour d'une association ou d'une ONG, allant de la constitution d'un dossier aux différentes étapes de son instruction auprès de l'administration. C'est le récépissé de déclaration. C'est l'acte ultime, c'est l'acte dont on a besoin pour opérer en matière d'ONG et d'association. Au terme de cette rencontre, le préfet de région a délivré des récépissés de déclaration aux premières structures ayant rempli les conditions de la légalité. Ces heureux bénéficiaires ont exprimé leurs sentiments. Vraiment, ce matin, j'ai reçu le récépissé de déclaration. Je suis très contente. Vraiment, j'attendais ça pour poster mon travail et Dieu merci. Cette opération de traitement de dossiers des ONG et associations s'étendra sur une durée d'1 mois et concerne la période de 2010 à 2021. Le village de Mongo dans le département de Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire, fait un pas de plus dans la satisfaction des besoins des populations. Le week-end dernier, la région de la Bagoué l'a renforcée en infrastructures éducatives et sanitaires. Les populations ont été témoins de la remise des clés d'un bâtiment de 4 classes plus bureaux et les clés du logement de l'infirmière de la localité. Ouattara Daouda, Nadia Eounoud. C'est une promesse de campagne qui se réalise dans le village de Mongon, situé dans le département de Kouto. Le président Siama Bamba, président du conseil régional de la Bagoué, a pourvu la localité en nouvelles infrastructures éducatives et sanitaires. En témoigne cette inauguration d'un bâtiment de 4 classes, plus bureaux et du logement de l'infirmière du village. Le porte-parole des populations a traduit ses vifs remerciements au conseil régional de la Bagoué pour ses actions de développement dans la région et en particulier dans leur village. L'œuvre qui est ici s'inscrit directement dans la logique, dans la politique du chef de l'État. L'école pour tous, le bonheur partagé, le vivre ensemble, la paix, la cohésion. Je pense que ce bâtiment qui est là, un bâtiment de 4 classes et un bureau, s'inscrit dans cet ordre-là. Siama Bamba, président du conseil régional de la Bagoué, a pour sa part remercié la présence massive des populations, les chefs de canton et de village avant de les exhorter à l'union, à la solidarité et à la paix, gage d'un développement durable. Pour conclure, je dirais que nous les élus, et je parle au nom de tous les élus de la Bagoué, à commencer par le ministre Bruno Nabagné, la ministre Mariatou, la ministre Kanya, tous les députés, tous les conseillers régionaux, tous les conseillers municipaux. Si on avait 1000 cœurs, on vous les aurait donnés. Tu peux gérer l'argent facilement, affecter comme tu veux, mais tu ne peux pas gérer l'homme comme tu veux. Le vivre ensemble demande des sacrifices énormes. Ces derniers jours, le conseil régional de la Bagoué est plein d'inauguration des nombreuses infrastructures de proximité qu'il a réalisées. Avant le village de Mongon, les clés d'une ambulance médicalisée ont été remises dans le canton Bateau, un bâtiment de 3 classes plus bureau ouvert à l'EPP Fandougou et un centre de santé inauguré à Kantara. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à toutes et à tous.